Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va s'intéresser à la romanisation. Cette vidéo est destinée aux élèves de 6e. Déjà, comme on a pu le voir dans d'autres vidéos, l'Empire romain devient de plus en plus grand. Ce qui explique pourquoi aujourd'hui on retrouve de nombreux vestiges romains un peu partout autour de la Méditerranée. Mais que signifie la romanisation? La romanisation, c'est la diffusion du mode de vie des Romains, de leurs croyances, de leur langue, de leurs institutions, dans les différentes provinces de l'Empire. Pour vous aider à comprendre, j'ai ici un texte de Tacite qui explique très bien ce qu'est la romanisation. Agricola voulait les habituer à vivre paisiblement et à occuper agréablement le temps libre. Il aidait à édifier des temples, à aménager des places publiques, à construire de vraies maisons. Eux qui naguère méprisaient notre langue, ne désiraient-ils pas maintenant à tout prix la parler couramment? Par la suite, cela fit bien de s'habiller comme nous, et beaucoup adoptèrent la toge. Peu à peu, les Bretons se laissèrent aller dans les termes et le raffinement des festins. Tacite, Vie d'Agricola. Donc c'est ça la romanisation. C'est l'assimilation des peuples conquis par l'Empire romain. La romanisation est surtout visible dans les villes, puisque c'est encore des traces qu'on peut voir aujourd'hui. Ici, je vous ai mis que des exemples en France. On voit bien à l'écran différents monuments de l'époque romaine. La première partie de la romanisation, c'est ça. C'est intégrer les éléments de l'architecture romaine à l'intérieur des villes conquises ou en créant de nouvelles villes en s'inspirant de l'Empire romain et surtout de Rome. Ici, un exemple, on est à Soufé-Toula et on voit sur le plan que la ville a été créée en s'inspirant des plans romains. On retrouve un forum, le temple, l'amphithéâtre, l'aqueduc, les basiliques, le théâtre, différents éléments classiques des villes romaines. Toutes les villes, que ce soit des anciennes villes transformées ou des villes nouvellement créées, s'inspirent de la même ville, Rome. Vous pouvez voir sur cette maquette différents éléments qu'on a pu déjà voir dans d'autres villes. Rome est la ville type, la ville exemple. La romanisation est visible aussi dans la culture et la religion. Je vous remets deux bâtiments qu'on a déjà croisés. D'un côté la maison carrée, de l'autre côté les arènes de Nîmes. La maison carrée, c'est un temple pour le culte impérial, un temple pour rendre culte à l'empereur romain. En l'occurrence, c'était Auguste qui a mis en place ce temple. Les arènes, ça permettait aux habitants de Nîmes d'assister à des loisirs traditionnels chez les Romains, tels les combats de gladiateurs. On va aussi retrouver des thermes, etc. Ils vont aussi s'imprégner des loisirs romains. La romanisation est aussi visible dans la langue et dans la mode. Regardez le texte que je vous ai déjà lu. Je ne vais pas relire le passage, mais on nous indique clairement que les peuples conquis voulaient apprendre la langue romaine, le latin. Ça va être aussi visible dans le style. Dans le texte, on parle de la toge, mais on peut évoquer aussi les coupes de cheveux pour les femmes, par exemple. Aujourd'hui encore, le latin est au cœur de nombreuses langues modernes. On retrouve des langues dites latines ou romanes un peu partout sur la planète à cause de la colonisation européenne. Notre langue à nous est une langue latine. On a encore beaucoup de mots, comme vous pouvez le voir à l'écran, qui viennent du latin. La romanisation, c'est aussi adopter les institutions, le droit romain et la monnaie romaine. La monnaie romaine va être utilisée dans les provinces nouvellement conquises. Le territoire romain en dehors d'Italie va être divisé en provinces, gouvernées par un magistrat, et donc on va y imposer le droit et les institutions romaines. Pour preuve que ça fonctionne, je vous ai mis un empereur, Antonin le Pieux, qui va régner entre 138 à 161 et dont le grand-père et le père venaient de Nîmes. Comment se diffuse la romanisation? Dans un premier temps, il y a le rôle de l'armée. L'armée va jouer un rôle sur deux points. D'un côté, les vétérans vont être installés dans les colonies, et donc en s'installant, ils vont amener leur culture. Et le deuxième, puisque certains habitants de l'Empire qui ne sont pas citoyens romains vont pouvoir obtenir la citoyenneté en réalisant 25 ans de service militaire auprès de Rome. Cette règle va être petit à petit supprimée puisque l'édit de Caracalla, en 212, va donner la citoyenneté romaine à tous ceux qui vivent dans l'Empire romain. Le deuxième point, c'est la paix romaine. La Pax Romana, c'est une période de paix qui va être imposée par les Romains dans les différentes régions conquises et qui vont permettre aux habitants de ces provinces, qui vont vivre en paix, d'assimiler la culture romaine. Comme vous pouvez le voir, le système routier est tourné vers Rome. Et les routes vont permettre la diffusion des personnes, des marchandises et finalement de la culture romaine. Enfin, le rôle des élites. Les élites vont jouer un rôle crucial puisque ça va être les premiers à adopter la mode, les traditions, la culture, la langue romaine. Et donc, c'est eux qui vont impulser la romanisation des territoires. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À bientôt.